c'est Ibrahima Sané, le point focal du CDPE de Goudomp, c'est le comité départemental de protection des enfants. C'est 5 jours d'activité que nous terminons aujourd'hui. C'était une activité qui est une formation des acteurs du CDPE dans le cadre du programme conjoint UNICEF-UNFPA pour collecter des données par rapport au travail qu'on a eu à faire sur le terrain depuis quelques mois. Donc ici, nous avons regroupé pratiquement des acteurs du CDPE, ajoutés à des acteurs qui travaillent sur le terrain. D'autres sont des enseignants, membres de la SCOFI, des professeurs d'économie familiale, des acteurs qui travaillent aussi dans le cadre d'un MJF dans la localité. Donc ce sont tous ces acteurs-là que nous avons réunis ici pour d'abord travailler en 2 jours sur la formation par rapport aux outils et ensuite nous avons passé à la collecte avec les communautés, donc ce qui a fait 3 jours de collecte. Et de ces collectes quand même sont sortis des résultats et ces résultats-là on les a pris en compte pour en faire un rapport qui sera transmis à notre partenaire qui est l'UNICEF que nous remercions au passage. Cette activité de collecte permettait de faire un diagnostic pour voir les réussites d'abord, mais aussi pour voir où se trouvent les blocages qui font que parfois on a des retours négatifs dans le cadre du travail que nous faisons. Et aujourd'hui, après avoir travaillé dans tout cela, les éléments de renseignement que nous avons eus nous ont permis de comprendre qu'aujourd'hui, dans la communauté, les blocages que nous avons en termes, n'est-ce pas, d'avancée sur l'abandon de MJF se situent au niveau des vieilles femmes. Nous avons pu découvrir à travers tout le travail qu'on a fait que ce sont elles qui détiennent, n'est-ce pas, le pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à abandonner la pratique. Et autre chose que nous avons pu déceler dans les débats, c'est qu'il y a aussi le phénomène des Nyaka, donc les grandes circoncisions, c'est-à-dire les cérémonies qu'elles organisent dans les villages. Ces Nyaka-là aussi sont des facteurs qui font qu'aujourd'hui nous avons du mal à pouvoir faire passer notre message correctement pour pousser les communautés à aller vers l'abandon. Parce que nous avons compris que ces Nyaka sont organisés dans beaucoup de villages et que ce sont des cérémonies qui concernent des femmes excisées. Lorsqu'on n'est pas excisé, on ne peut pas participer à ces Nyaka. Donc, encourager ces Nyaka aussi, c'est une manière, n'est-ce pas, d'encourager les MJF en bas. Et ça, nous avons pu déceler cela dans les discussions. Et c'est la raison pour laquelle, en termes de recommandations, nous avons décidé pour ce qui concerne le CDPE de Goudomp de travailler sur 3 axes. Le premier axe, c'est un axe qui va concerner les jeunes filles. Nous allons continuer à travailler avec cette couche dans le cadre de la sensibilisation pour que les acquis soient préservés. Le deuxième axe va concerner un axe qui consistera à identifier toutes les grandes-mères, n'est-ce pas, qui sont dans ces communautés qui encore pratiquent les mutilations génitales féminines et ensuite d'organiser des activités de dialogue avec ces dernières pour leur convaincre des effets néfastes des mutilations génitales féminines. Et à partir de là, on pourra espérer qu'on pourra marquer le pas et avoir beaucoup de résultats. Et le dernier axe, c'est un axe peut-être où peut-être on va intervenir nouvellement. Donc c'est l'axe qui concerne l'organisation des Nyaka. Là, nous savons que ce sont des activités qui sont purement traditionnelles, n'est-ce pas, et culturelles. Voilà, donc vouloir séparer un peuple ou une communauté de sa culture n'est pas chose facile. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il nous faut du temps, mais nous allons démarrer dès maintenant dans nos plans d'action à les prendre en compte pour mettre en place des activités qui nous permettront de réfléchir avec la communauté, avec les leaders religieux, mais aussi les leaders communautaires pour voir ensemble comment on pourrait convaincre les communautés à abandonner ces pratiques qui sont en quelque sorte une pratique déguisée des mutilations génitales féminines. Donc en gros, ce sont les lignes qui sont ressorties dans le cadre du travail que nous avons eu à avoir depuis quelques jours ici.